agbára tó dàbí ti bàbá. Kò sí agbára tó dàbí ti Jésù. Agbára, agbára, agbára tó ju agbára lọ. Kò sí agbára. Tó dàbí ti Jésù. Kò sí agbára. Kò sí agbára tó dàbí ti bàbá. Kò sí agbára. Kò sí agbára tó dàbí ti Jésù. Agbára, 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 agbára tó ju agbára. Kò sí agbára. Kò sí agbára tó dàbí ti Jésù. Kò sí agbára. Kò sí agbára tó dàbí ti bàbá. Kò sí agbára. Kò sí agbára tó dàbí ti Jésù. Agbára, 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 agbára tó ju agbára. Kò sí orúkọ. Kò sí orúkọ. Tó dàbí ti bàbá. Kò sí orúkọ. Tó dàbí ti Jésù. Orúkọ, 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 agbára èṣù dà. Ibi tí Jésù gbé jọba, agbára èṣù dà. Kò sí òdì. Agbára, agbára èṣù dà. Ibi tí Jésù gbé jọba, agbára, agbára èṣù dà. Kò sí òdì. Agbára o, agbára èṣù dà. Ibi tí Jésù gbé jọba o. Agbára èṣù dà. Kò sí òdì. Kò sí o. Kò sí o. Dans le nom de Jésus, j'ai dit dans ce programme que l'une des plus grandes vérités qui change la vie de l'homme, c'est la révélation et la conscience de l'incarnation de Dieu dans notre vie. Lorsque nous avons cette révélation et cette conscience, ça change notre vie. Tu vas élever la voix et prier: Seigneur, donne-moi la révélation et la conscience que tu habites en moi. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr, si je viens chez toi pour rester là 2 jours, tu ne vas plus vivre comme la même personne. Même si tu ne priais pas, parce que moi je suis là, tu vas prier. Oh, tu vas prier. Même si tu ne lisais pas la Bible, tu vas prendre la Bible. Pour que au moins je vois que ma présence va changer ta vie. Au moins pour 2 jours. Parce que tu sais que je suis là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La révélation et la conscience que Christ s'est incarné en nous,
Ça doit modifier notre vie. Ça doit modifier notre comportement. Tu vas prier réellement. Seigneur, donne-moi la révélation et la conscience que tu t'es incarné dans ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Et que tu vives cette conscience. Selon cette conscience. Tu vives selon cette révélation. Mon Dieu, mon Père, donne-moi la révélation et la conscience de ton incarnation dans ma vie. Parle. Et vis. Que Dieu t'aide pour que tu vives selon cette révélation. Pour que tu vives selon cette conscience. Parle à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Asseyons-nous d'abord. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bonjour à tout le monde. Amen. J'ai dit bonjour à tout le monde. C'est ça. Il ne faut pas dire tout bas. Je veux vous entendre. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je veux, si Dieu le veut bien sûr, terminer la première grande partie de cet enseignement. La réalité de l'incarnation divine, on va terminer ça ce matin si Dieu le veut. Je sais que la plupart de nous avons suivi le séminaire, le programme. L'incarnation spirituelle. C'est un thème révolutionnaire pour ceux qui suivent et qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Frère, et j'entends beaucoup de témoignages. Disant que Dieu est en train d'ouvrir les yeux et ils sont en train de voir. Alléluia. Le dimanche passé, pendant que j'allais, j'ai suivi le témoignage de la sœur Ponou qui disait qu'elle incarnait quelque chose, elle ne savait pas. Quand on lui fait quelque chose, elle garde, elle veut rendre ça. Mais pendant le programme, le premier jour, je crois, moi j'ai suivi quand j'allais à Porto-Novo, que Dieu lui a révélé que tu incarnes quelque chose. Et c'est vrai. J'ai dit, la plupart de certaines choses dans notre vie qui se passent, il y a un esprit correspondant qui s'est incarné en nous. Même certains traits de caractère que nous avons, c'est un esprit qui est là et qui nous donne ce caractère. Certains traits de caractère. Et si Dieu t'ouvre les yeux, frère, tu vas traiter ça, tu vas travailler sur ça. Amen. Que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions vraiment comprendre cet enseignement. Alléluia. J'ai dit, et c'est, je crois, les requêtes que le pasteur disait tout à l'heure, on traite à ça. Lorsque Dieu s'incarne réellement dans une vie, il change cette vie et la rend compatible à lui. N'oubliez pas ces choses. Techniciens, les gens de la communication, prenez ces phrases fortes et mettez ça. Et s'il le faut, c'est les choses que vous devez écrire maintenant, mais sur vos profils et partager. Vous qui aimez partager là, partagez ça. Lorsque Jésus ne peut pas s'incarner dans ta vie, il l'a laissé comme ça. Quand Jésus rentre dans une vie, il change cette vie et il la rend compatible à lui. Je vous ai dit ça dans le programme. C'est une grande vérité. Et j'avais donné l'exemple. Mon exemple, je crois, j'ai pris Amos pour faire l'exemple. Si on dit aujourd'hui que je vais aller vivre dans sa maison, c'est sûr qu'arrivé là-bas, je vais changer sa maison.
Peut-être le lit sur lequel lui se couche, ça va me donner de la douleur. Je vais changer le matelas. Oui, mais l'aberration, c'est qu'aujourd'hui, nous prétendons que Christ est entré dans notre vie et rien ne change. Rien ne change. Nous sommes en train de parler maintenant des preuves. Les preuves de l'incarnation divine. Le passage que le frère a pris tout à l'heure, quand Jésus est rentré dans le temple, automatiquement il a vu des choses qui s'y passaient, mais normalement qui ne sont pas compatibles avec le lieu, avec le temple. Il a dit arrêtez-moi ça. Il a fait arrêter ça. Il y a aussi des choses qui s'y trouvaient et qu'on ne doit pas y trouver. Il a dégagé ça de là. Mais aujourd'hui, il rentre chez nous et il laisse tout en l'état. Frère, c'est ce sur quoi je suis en train d'insister aujourd'hui. Jésus n'est pas venu régler seulement le problème du péché pour nous amener au ciel. Non. Ça c'est un faux évangile. Le Dieu qui donne le salut, il change les vies. Il change notre condition. Il change notre caractère. Il change la personne que nous étions. C'est pourquoi la Bible dit autrefois vous étiez, mais maintenant, frère, oui, comment? La personne que tu étais avant que Jésus ne vienne s'incarner en toi et la personne que tu es devenue après son incarnation dans ta vie. Où est la différence? Où est la différence? La différence concerne ta personne. Et ça concerne aussi les choses qui se passaient dans ta vie. Que Jésus parle personnellement à chacun de nous. Mon frère, si je suis à ta place, mon amen va sortir plus. Alors, les preuves de l'incarnation divine. Nous avons dit l'incarnation divine est une expérience qui a des preuves. L'incarnation divine est une expérience qui a des preuves. Nous avons dit que la première, la plus grande preuve de l'incarnation divine, c'est la manifestation. La manifestation de ce que Dieu est. La manifestation de ce que Dieu fait, c'est-à-dire ses œuvres et ses actes. Et enfin, la manifestation de ce que Dieu a. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alors, nous allons toucher ce matin la deuxième manifestation. La manifestation de ce que Dieu fait. Ou bien de ses œuvres. Ou de ses actes. Amen. Nous allons prendre le psaume 111. Je vais lire moi-même. Frère, je veux que nous soyons pratiques ce matin, pratiques, vivants. Vivants, pratiques. Dans la foi, la plénitude de la foi. Ce qui est écrit pour nous. Et ça doit s'accomplir dans notre vie. Notre Dieu n'a pas changé. L'Éternel est son nom. Et Et par sa mort, a rendu davantage les choses possibles. Je vais lire moi-même. On va prendre tous ces 10 versets. On va prendre tous les 10 versets. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel.
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Répète avec moi. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Pas diplomatiquement. Oui, répète, pas diplomatiquement. Je ne vais pas le louer diplomatiquement. Je vais le louer de tout mon cœur. Hey, dis ça bien, je louerai Dieu de tout mon cœur. Les gens qui sont coincés dans la loi. Et les gens qui louent Dieu, on les regarde bizarrement. Frère, si dans la maison de ton père, tu n'es pas, tu es étranger, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Si c'est ailleurs qu'on te sent, il y a un problème. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit des vrais adorateurs, t'incarne à partir de ce matin et se manifeste vraiment à travers toi. Quand tu es dans sa maison, que tu puisses louer Dieu de tout ton cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Louer l'Éternel dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Normalement, l'assemblée de Dieu doit être l'assemblée des hommes droits. Les gens perfides, les gens sournois, au cœur détourné. Vous pouvez être dans l'assemblée des hommes, dans la congrégation, mais sans être réellement dans l'assemblée de Dieu. Frère, un homme qui appartient à Dieu a un cœur droit. Jésus ne peut pas entrer dans ton cœur et ton cœur sera toujours détourné, rusé, malin. Non, ce qu'on doit voir là-bas, c'est la sagesse, mais pas les détours du cœur. Lève la main et dis: Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur droit, un cœur intègre, un cœur sincère. Est-ce que tu peux parler correctement? Et sois honnête pendant que tu parles, pour que désormais, dans tes rapports avec les hommes, tu manifestes la droiture et l'intégrité. Dis: Seigneur, donne-moi un cœur droit, donne-moi un cœur sincère. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça un cœur que Dieu habite. Aujourd'hui, frère, que Dieu nous aide. Je vais rester dans mon message. Alléluia. Si tu es avec les gens et tu es un calculateur, un calculateur, on doit faire attention à toi. Tu n'es pas dans le peuple de Dieu. Tu es dans la congrégation d'abord, jusqu'à ce qu'un jour quelque chose se passe avec ton cœur. Et Dieu a promis, la première chose qu'il fait en nous, c'est de changer notre cœur, la condition de notre cœur, les inclinations de notre cœur. Il dit: je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit. C'est la promesse de Dieu pour nous. Mais si le cœur de quelqu'un change, la personne va changer. Frère, un homme, ce qu'il est, c'est trois choses: le cœur, l'esprit et la pensée. Le cœur que tu as, l'esprit que tu as et les pensées que tu as. Je louerai l'Éternel dans l'assemblée de Dieu, dans l'assemblée des hommes droits. Il continue, il dit: Amen. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Pourquoi? C'est un grand Dieu. Les œuvres de l'Éternel sont comment?
Et j'ai dit, la deuxième manifestation de l'incarnation divine, de l'incarnation de Dieu dans une vie humaine, ce sont ses œuvres. Et ses œuvres reflètent ce qu'il est. S'il est un petit Dieu, ses œuvres seront petites. Mais s'il est un grand Dieu, la Bible dit ici, les œuvres de l'Éternel sont grandes. Et elles sont recherchées par tous ceux qui les aiment. Frère, moi j'aime les œuvres de Dieu. Lisez ça chez vous, lisez. J'aime les œuvres de Dieu. Je recherche ça. Frère, là où tu iras dans la vie dépend de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ce que tu vas être en Christ, je dis bien en Christ, dépend de ses œuvres dans ta vie. Je dis en Christ. Là-bas, le monde a ses moyens pour être quelque chose qui ne sont pas les moyens de Dieu, que la parole condamne. Le monde a ses voix. Et frère, écoutez-moi, si nous disons que nous avons quitté le monde, ça veut dire que nous avons laissé les recours mondains. Nous avons laissé les chemins, les voies par lesquelles le monde passe pour arriver à ses fins. Si nous quittons ces choses, nous venons à Christ et nous ne voyons pas ses œuvres, nous sommes perdants. Écoutez, on est perdant. Nous sommes perdants. Ah, frère, écoutez, je veux vous dire, il y a des moyens là-bas. Yeah, tu vas aller en enfer après. Mais dans ce monde, tu vas sortir de certaines choses. Non, frère, soyons honnêtes. Ah oui. Mais nous avons dit non. Parce que la parole de Dieu dit non. Ce n'est pas compatible avec notre foi. Et avec notre foi là, il n'y a rien. La foi de beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne marche pas. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Et quand on parle d'œuvres, il y a les œuvres que nous pratiquons. Les œuvres que nous pratiquons, il y a les œuvres que Dieu fait. Et sans ça, la foi est morte. Elle est théorique, elle est sans vie. Tes œuvres sont grandes. Alléluia. Tes œuvres sont comment? Grandes. On doit voir dans notre vie les grandes œuvres de Dieu. Si réellement il est dans notre vie. Écoutez, ici même là, je vous ai prêché. Bon, le pasteur a donné un requête tout à l'heure, mais je vous ai prêché. Dieu peut être présent et ne pas se manifester. Ouais. Il peut être présent et ne pas se manifester. Il est là tranquille. Comme Jésus aux noces de Cana. Il voyait ce qui se passait. Il voyait ce qu'il peut faire. Mais il était tranquille, il attendait que certaines conditions soient réunies. Il attendait un moment. Il attendait que certaines conditions soient réunies. Sa maman faisait des instances auprès de lui. Il dit, mon fils, est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe? C'est que tu peux faire quelque chose. Il dit, madame, tranquille-toi. Je vois, mais j'attends que certaines conditions soient réunies. Je prie que le Jésus-Christ, celui qui
a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, à qui rien n'est impossible, qui fait tout à merveille, qu'il commence à se manifester à travers ta vie. Et tout ce qui entrave sa pleine manifestation soit éliminé de ta vie au nom de Jésus. Les choses que toi-même tu as abritées, dont tu ne veux pas te débarrasser et qui entrave sa manifestation, je prie que le Saint-Esprit, même sans ton avis, même si tu ne veux pas, c'est une délivrance, que le Saint-Esprit te libère de ces choses, afin que tu ne portes pas Dieu en vain. Frère, c'est important. Ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais ce que se passe aussi importe. Et ça importe plus que ce que nous disons. Tes œuvres sont grandes. Tes œuvres sont grandes et recherchées par tous ceux qui les aiment. Frère, si tu aimes les œuvres de Dieu, si tu les recherches, elles vont se manifester dans ta vie. Dis Amen bien fort. Frère, si elles ne se manifestent pas, tout ce qui va se passer dans ta vie, les choses seront selon toi. Ouais. On peut avoir des résultats selon nous. On peut avoir des résultats divers. Oui. Quand Dieu se manifeste, les résultats ne sont plus selon nous. Non, ça dépasse nos capacités, ça dépasse nos moyens, ça dépasse nos possibilités. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est pourquoi Jésus est entré dans notre vie. Même la vie que nous allons mener ne va pas être la vie des gens ordinaires. Oui. Là où un homme ordinaire dit je ne peux pas pardonner. Non, c'est dur pour moi. Mais toi, parce que Jésus est dans ta vie, il te donnera la capacité de pouvoir pardonner ça. Oui. De vivre une vie au-delà de la vie normale des gens. C'est ça l'incarnation. Frère, comme ça dit dimanche passé, si tu meurs comme tout le monde, les choses qui se passent avec toi sont comme ce qui se passe avec tout le monde. Où est l'incarnation? Où est la preuve? Mon cas doit être différent. Parce qu'il y a quelque chose dans ma vie et ne se retrouve pas dans la vie des différence. Autres. Je ferai une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Mais si pour nous ça se passe comme pour les autres, ceux qui les poursuivent nous poursuivent. Ils pleurent comme nous pleurons comme ils pleurent. Non, où est la différence? L'incarnation doit marquer une différence. Et j'ai dit dans le programme, l'incarnation nous démarque parmi tes semblables, parce que Dieu est venu s'incarner en toi. Jésus-Christ est entré et habite dans ta vie. Ta vie doit être différente. Ta manière de parler doit être différente. Ton caractère doit être différent. Les événements de ta vie doivent être différents. C'est ça la chose. C'est ça la preuve. Qu'est-ce qui se passe? Le reste, c'est la bouche. Pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, avant les dimanches, tu allais au sport. Ou bien jusqu'à 9h, 10h, 11h, tu es encore couché. Mais aujourd'hui, dimanche, tu te lèves, tu viens à l'église. Dieu soit loué. C'est le commencement. Tu ne vas plus au sport. C'est bon. Va au sport les samedis. Je ne te t'interdis pas le sport, va au sport. Les samedis.
Ou bien les soirs, quand tu vas rentrer. Mets ton jogging, va courir. Prends le vélo, va t'amuser un peu. Et reviens, tu vas dormir correctement la nuit. Mais ne prends pas le temps que tu vas prendre pour aller adorer Dieu, pour aller au sport. Ou bien il y en a qui se lèvent le matin, tôt, ils vont d'abord, ils viennent en retard au culte. Frère, c'est pas bon. Ça a délivré un frère ici qui m'a dit, oh papa, c'est comme si tu connais tout. J'ai dit, oui, je connais ça. Il dit, exactement, c'est ce que je fais. Il vient au culte, il commence à dormir. Parce qu'il allait d'abord se fatiguer là-bas. Dieu soit loué parce qu'il est délivré. Que Dieu t'amène aussi à faire des changements. Ajuster ta vie sur ta foi. Oui. La foi doit provoquer des ajustements dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Non, alléluia. Si tu as un patron, tu peux demander, patron, les mercredis, je dois aller au culte, je dois aller à la prière à 19h. Si tu es un bon employé, un chrétien véritable là-bas, c'est avec joie, il va te laisser. Pour dire, lui-même va te rappeler même ça. Pour dire, ah, tu ne vas pas à la prière aujourd'hui, il laisse en bas. Oui, c'est ça normalement. Mais tu es un chrétien bizarre là-bas. Tu es même plus racaille que les païens là-bas. C'est toi le plus insoumis. C'est toi qui es le chef de la révolte. Le chef des syndicalistes derrière ton patron. Il va dire, mais tu vas à l'église pourquoi? Tu ne vois rien des gens qui vont à l'église dans ta vie. Que Dieu ait pitié de nous. Je dis que Dieu ait pitié de nous. Mais on parle de quoi? On parle de l'incarnation. Ou bien, depuis que j'ai reçu Jésus dans ma vie, c'est l'incarnation. Mais celui qui est entré dans ta vie, qu'est-ce qu'il a changé? Frère, c'est la plus grande preuve. La foi, c'est une conversion. Et la conversion, c'est un changement de nature et d'état. Ce n'est pas ça la conversion. C'est ça la définition de la conversion. Je peux convertir l'eau en glace. Je peux convertir l'eau en vapeur. Je change de nature et d'état à un corps. De la même manière, la foi véritable, c'est une conversion. Je ne dis pas la foi étant comme un corps solide et je demeure solide. Il n'y a pas de conversion encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta nature doit changer. Ton état doit changer. Tu dois être une nouvelle personne. C'est la preuve que quelque chose est rentré dans ta vie. Que la divinité est rentrée dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu le confesses. Tu fais le chrétien, tu traînes la Bible partout. Tôt le matin, c'est toi qui réveilles tout le monde. On n'a pas le temps dans ta maison. Avec la musique gospel. Mais on ne voit rien. Frère, il ne faut même pas aller scandaliser le nom de Jésus avec ton gospel là-bas. Parce que les gens vont dire, regarde, musique, parce qu'à chaque fois tu mets les gospels les matins, tu fais. Vous mettez les gens à la maison. Et après tu disputes, tu cries. On ne peut pas sécher on ne peut pas sécher sur ton fil à la maison. Tu vas commencer à crier. Mais qui a séché les choses là-bas? Qui a séché les choses là-bas?
parfois, même dans les rangs, dans la société, quand tu vois quelqu'un de responsable, cède la place, dis s'il vous plaît, venez, est-ce que vous pouvez passer? Et toi, tu passes derrière. Tu es en train de témoigner que Jésus est dans ta vie. Donc tu vas commencer à crier. Tu n'as pas vu que je suis là. Tu n'as pas vu que je suis là. Tu n'as pas vu que je suis là. Mais ça ne va pas chez toi. Après, la personne viendra te voir à l'église avec le micro devant les gens. Tu es en train de chanter. Ah. Frère, tu allais donner une mauvaise image de Jésus-Christ et de l'église par ton comportement dans la société. Frère, changez. Écoute-moi, changez. Changez. Frère, j'ai encore vu. C'est à Porte-Convo. Un frère. Pas gaillard dans le monde. Moi-même, je le connaissais. On a fait David ensemble. Pas gaillard. Mais quand Jésus est rentré dans sa vie, écoute-moi, si Jésus entre dans ta vie, ça ne change rien. Tu mens. Frère, tu mens. Sœur, tu mens. Alléluia. Alléluia. Les gens, quelqu'un est venu à l'église. D'abord, premièrement, c'est sa femme. Que la femme s'est convertie après. Et c'est le changement qui s'est produit de la vie du mari qui a amené la femme à se convertir. Par votre vie, sans parole, vous allez amener les gens à la foi. La femme est venue me voir. Vraiment. Il semble que vous avez donné quelque chose à manger à mon mari. Parce qu'avant là, la nuit, 1h, 2h, il est encore dehors dans les buvettes. Mais quand Jésus est rentré, le monsieur est devenu un autre mari. À la maison, quiet, tranquille. Sa femme a regardé jusqu'à... Au début, moi-même, je suis allé prêcher à la femme, elle a révisé. Mais quand elle a vu le changement, quand elle a vu les preuves de l'incarnation, elle-même s'est levée. Elle est venue à Jésus qui est rentré dans la vie de son mari. Une autre personne est venue à l'église. Il a vu le frère devant. Après, la personne allait dire dehors. Alors, vraiment, mais je ne vais pas appeler le nom. Il dit, seul celui-là que j'ai vu ici là, j'ai accepté Jésus. Je prie que ta vie soit un témoignage qui va contaminer les gens. Que ta vie manifeste les preuves que Jésus est entré en toi. Quand on parle de changement, nous pensons seulement au changement des situations de notre vie. Nous pensons au changement de nos problèmes. Écoute, avant, Dieu veut te changer. Avant de changer tes problèmes, c'est d'abord ta personne qui l'intéresse. Avant. Frère, je crois que c'est à glace j'ai prêché ça. Les lois du succès. La première loi du succès, c'est ce que nous sommes et non ce que nous faisons. Et j'ai dit, la première chose qui intéresse Dieu, c'est notre vie même. Il veut nous changer avant de changer les choses pour nous. Mais nous ne voulons pas que Dieu nous change. Nous voulons qu'il nous laisse comme ça et qu'il change les choses autour de nous. Frère Manabaï. Il ne va pas faire ça. C'est pas sa manière de travailler. Quand tu refuses que Dieu te change, tu refuses alors que les choses changent. Ouais. Est-ce que tu peux lever la main? Seigneur, change-moi davantage. Parce qu'il n'y a pas de limite. Oui, le changement n'a pas de limite. Dis Seigneur, change-moi encore. Ah, je ne t'entends pas. Seigneur, change-moi davantage.
Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit travaille dans notre vie. Qu'il fasse de nous des hommes nouveaux. Qu'il manifeste ce que Dieu est. Dis Amen avec moi. Nous devons manifester ce qu'il est. Et nous devons manifester ses œuvres. Ses œuvres sont grandes et recherchées par ceux qui les aiment. La Bible continue de dire, son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Si ces œuvres de Dieu, qui sont les preuves de son incarnation dans une vie, se manifestent vraiment en nous. La splendeur et la magnificence de Dieu vont se voir à travers notre vie. Nous devons avoir une vie splendide. Pas une vie ternie. Ternie. Il n'y a aucune joie sur ton visage. Ton visage est sombre. Frère, tu vas voir des gens qui ne sont pas clairs, mais rayonnants. Parce que ce qui se passe à l'intérieur se voit sur le visage. Tu vas voir des gens clairs, mais visage obscur. Que Dieu ait pitié de nous. Ah, merci ami. Je n'ai pas entendu Amen. Ouais. Ces œuvres sont splendeur et magnificence. Tu es là toujours coincé. Tu ne peux même pas rire. Tu ne peux pas rire. Frère, ce n'est pas ça être sérieux. Le sérieux, c'est dans le comportement. Le sérieux, c'est dans tes rapports avec les gens. Ce n'est pas avoir un visage fermé. Frère, ris un peu, je vais voir. C'est pas ça. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ça. Dis ça à quelqu'un. Dis ça à quelqu'un que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ouais. Alléluia. Ou bien c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ou bien, c'est pas ça, non? C'est pas ça. Hein, soyez rayonnants. Ça attire les gens. Ou bien? Oui, ça attire les gens. Jésus est dans ta vie, aucun témoignage. Aucun rien. There is something wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Continue avec moi. Ces œuvres sont splendides. Non, là-bas. Prenez ça vite, vite là-bas. Vite. Ça, je me suis sûr ça jamais. Oui, let's go. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Yes. L'Éternel miséricordieux et compassif. Lève la main. Je prie pour toi. Que Dieu commence à faire dans ta vie des choses, des œuvres dont le souvenir va rester pour les générations. Lève la main, dis Amen, des fois je vais attendre. Même quand il ne sera plus, le souvenir, la mémoire de ces œuvres vont rester encore. Lève la main, dis Amen très fort. Je prie que Dieu commence à faire dans ta vie, à travers ta vie, des œuvres, des actes, des prodiges qui vont demeurer après toi au nom de Jésus de Nazareth.
des choses auxquelles les gens vont se référer. Frère, quand on dit Dieu d'Abraham, c'est quoi? C'est à cause de ce que Dieu a fait. Frère, si Dieu ne fait rien, personne ne va attacher ton nom à Dieu. Oui, Dieu de Paul Hagué, oui. Oui, ce n'est pas juste l'appel. Non, ce n'est pas juste parce que je suis serviteur de Dieu. Non, non frère, c'est faux. Si Dieu ne fait rien, personne ne va associer ton nom à Dieu. Tu peux ne pas être pasteur. Les gens vont associer ton nom à Dieu à cause de ce que Dieu est en train de faire, à cause de ses œuvres. Tu deviendras une référence. Les gens vont appeler ton Dieu pour que ton Dieu fasse dans la vie ce qu'il a fait dans ta vie. C'est ça. Tu deviendras une analogie de foi pour les gens. Ta vie va inspirer la foi. Alléluia. Alléluia. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. À qui? À son peuple. Pas aux païens. À son peuple, la puissance de ses œuvres. Lève la main, tu vas dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que la puissance de tes œuvres commence à se manifester dans ma vie et à travers ma vie. Deux choses. Prie avec énergie. La Bible dit il a manifesté la puissance de ses œuvres. Tu vas dire mon Dieu, mon Père, à partir d'aujourd'hui, que la puissance de tes œuvres commence à se manifester dans ma vie et à travers ma vie. Frappe les mains et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, nous devons vivre ça. Les œuvres de Dieu doivent se manifester. La puissance qui accomplit ses œuvres doit se manifester dans notre vie et à travers notre vie. Mon frère, si cette puissance se manifeste, de grandes choses vont se passer. Des choses splendides vont se passer. Des choses qui vont étonner les gens vont se passer. Seigneur, manifeste la puissance. La puissance de tes œuvres. Parle, 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 parle. Seigneur, manifeste la puissance de tes œuvres dans ma vie, dans ce que je fais, dans ma maison, dans la vie des miens, ma femme, mes enfants, mon ministère, mon travail, ma santé, ma carrière. Manifeste la puissance de tes œuvres. Jesus name we pray. Verset 7. Les œuvres de ses mains sont fidèles et justice. Sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances sont véritables. Ces œuvres sont affermies pour l'éternité. Lève la main. Ce que Dieu a fait et ce qu'il va faire. Je prie que cela ne soit pas pour un temps, mais que cela soit affermi dans ta vie. Dis encore, mais je vais entendre. Dès qu'on baïni note soy. Que ce qu'il avait fait demeure. Oui, ce qu'il a fait. Que cela soit affermi. Que cela demeure. Ce qu'il va encore faire. Que cela soit établi à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible continue, dit, il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.
Pour tous ceux qui l'observent, ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Dieu est grand. Il fait de grandes choses. Que cela se manifeste dans nos vies. Quelqu'un a qu'à dire Amen fort. Psaume 90, versets 16 à 17. Psaume 90, 16 à 17. Oui. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Quelqu'un a qu'à dire Amen. Amen. C'est une prière. Que ton œuvre se manifeste à qui? À tes serviteurs. Que la puissance de tes œuvres se manifeste à qui? À ton peuple. Mais ce n'est pas ce qu'on a lu là-bas. Alléluia. Lève ta main. Seigneur, manifeste tes œuvres. Que ton œuvre se manifeste. Seigneur, manifeste tes œuvres. Manifeste tes œuvres dans ma vie. À travers ma vie. Tes grandes œuvres. Tes œuvres splendides. Dans ma vie, dans ma maison. Parle encore et parle à haute voix. Parle. Tel que à toi de parler, de croire, Dieu va le faire. Manifeste, manifeste tes œuvres. Que tes œuvres se manifestent. Que tes œuvres se manifestent. Jesus, name we pray. Amen. Amen. Écoutez bien. Et prenez ces choses. Réclamez-les. Dieu est fidèle, il va le faire. Ses œuvres sont fidélité. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Et que ta gloire se manifeste sur leurs enfants. Est-ce que tu peux réclamer ça? C'est une prière. Que ta gloire se manifeste dans la vie de mes enfants. Mon frère, parle si tu as des enfants. Mon frère, prie au nom de Jésus de Nazareth. Que ta gloire, ta gloire, ta gloire se manifeste pleinement dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Lève la main. Que ta grâce surnaturelle soit sur moi. Ouvre la bouche et parle au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Que ta grâce soit sur moi. Que ta grâce soit sur ma maison. Que ta grâce soit sur les miens. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, prenez ces passages, écrivez. On va évoluer, écrivez. Arrivez à la maison, lisez et priez avec. Psaume 126, versets 1 à 3. Psaume 126, versets 1 à 3. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, pour finir cette deuxième manifestation, j'ai dit, lorsque Dieu s'incarne dans une vie, ses œuvres deviennent évidentes dans cette vie. Ses œuvres commencent à se manifester dans cette vie. Ces miracles, ces prodiges, etc. Troisième manifestation, ce que Dieu a. Ce que Dieu a. Amen. Psaume 36, verset 9. Psaume 36, verset 9. Vite, vite. Psaume 36, verset 9. Amen. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves du torrent au torrent de tes délices. Car, Amen. 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 Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Frère, les clés d'une vie abondante, je vous ai dit, la provision divine est la source de notre abondance. Dieu nous rassasie par la provision de sa maison. Alors lorsque Dieu s'incarne dans notre vie, il vient avec ce qu'il a. Il vient avec ses grâces, il vient avec ses bénédictions. Il vient avec son pouvoir, il vient avec sa puissance. Et ces choses que Dieu a, on lui attribue,
doivent se manifester dans notre vie. Frère, je prie que Dieu réveille notre esprit. La Bible dit que nous devons aimer et rechercher ses œuvres. Frère, ce n'est pas mauvais de rechercher les œuvres de Dieu. Au contraire, nous devons aimer ses œuvres et les rechercher. Psaume 111, verset 2. Ne sois pas juste un chrétien qui vient à l'église, mais tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif. Non, ce n'est pas bon. Tu es juste là. Nous devons avoir soif et faim de ses œuvres. Nous devons rechercher ses œuvres. Dans la prière, dans les retraites, quand nous sommes à l'église, on doit être engagé et plein dedans. Ce que Dieu a doit se manifester dans notre vie. Les provisions divines, les provisions de sa maison, ses grâces et bénédictions, son pouvoir, sa puissance doivent se manifester dans notre vie. Et pour finir, ça je ne vais pas trop parler sur ça. La deuxième manifestation, on va s'arrêter là pour cette grande partie. La deuxième chose, en dehors des manifestations, qui est la preuve de l'incarnation divine, c'est ce qui attire ou repousse quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? Ce qui t'attire ou te repousse est une preuve de l'incarnation divine. Si Dieu s'est incarné dans ta vie, les choses de Dieu vont t'attirer. Amen. Tu vas aimer sa maison. Tu auras du zèle pour sa maison. La Bible dit dans Jean 2, verset 17, le zèle de ta maison me dévore. David dit, j'ai de la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il dit pour moi, un jour passé dans ta maison vaut mieux que 10 000 passés ailleurs. Frère, ce qui t'attire est une preuve de ce que tu incarnes. Que ce soit bon ou mauvais. Quand on va parler de l'incarnation des mauvais esprits, vous allez voir, c'est la même chose. Lorsque tu incarnes une mauvaise réalité, ça va t'attirer. Les choses qui ont trait à cette réalité vont t'attirer. Frère, si tu peux rester dans un concert pendant 3 heures du temps sans t'ennuyer, mais dans la maison de Dieu, 1 heure après, tu n'es plus présent, tu deviens évasif. Écoute-moi, c'est une preuve de ce que tu incarnes. Tu peux rester dans une boîte jusqu'au petit matin et tu ne somnoles pas du tout. Mais 2 heures de veillée, tu commences à bailler. C'est la preuve de ce que tu incarnes. Là-bas, tu danses. Mais ici, oh, c'est une preuve de ce que tu incarnes. Quand tu entends les musiques du monde, tu ne peux pas rester tranquille. Ta queue commence à faire comme ça. Mais quand on joue le gospel, ça t'ennuie. C'est une preuve d'incarnation. Ce qui t'attire ou ce qui te repousse est une preuve de l'incarnation divine. Quelqu'un qui incarne l'esprit de prière. Oh, il aime ça. Je bénis Dieu. C'est la première chose
que j'ai remarqué dans ma vie, à ma conversion, j'aime sa présence. J'aime la présence de Dieu. Il a mis l'esprit de prière en moi. Je suis plus à l'aise dans sa présence que dans la présence des hommes. C'est une preuve. Sa parole, je ne peux pas vivre sans ça. J'ai du plaisir dedans plus que dans la nourriture. C'est une preuve. Vous, jeunes là, Paul a dit à Timothée, il fuit les passions de la jeunesse, mais recherche la paix, la justice, la joie, la sanctification, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Frère, si vous aimez les passions de la jeunesse, la plupart des chrétiens aujourd'hui doivent être délivrés du téléphone. Le téléphone est rentré dans leur vie. Rentrez dedans. Je prie que cela sorte de ta vie. Sois délivré en même temps. Le téléphone, ils ont avalé ça. Pendant que les parents dorment, ils sont sur le téléphone. Et il y a des parents même irresponsables. Les jeunes gens sont déçus, eux-mêmes ils sont déçus. L'enfant, il veut aller uriner. Et papa, 2 h du matin, maman est en train sur le téléphone. Écoute, tu es en train de donner l'exemple. L'exemple en inémo. Moi, ici, c'est le nonnier. La foi est comme ça. Que Dieu nous change. Que nous puissions vraiment manifester la réalité de l'incarnation de Dieu. Que cela ne soit pas théorique. Il y a les enfants qui sont en train de rire parce qu'ils savent que c'est comme ça à la maison. Oui, ils savent ça. Ou bien. Lève-nous, on va prier. Mon frère, présente un bon modèle. Dis amen avec moi. Présente un bon modèle à la maison. Présente un bon modèle. C'est ce que tes enfants te voient faire qu'ils vont faire, n'est-ce pas? La nuit, ils te voient, tu es en train de regarder nos novelas. Pendant qu'ils ne t'ont pas vu prier cette nuit-là. Tu es en train de leur donner l'exemple. Ils viennent te réveiller même pour dire maman, maman, maman. Parce que tu as déjà dormi devant novelas. Ah. Je vois ça chez les gens. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus, on va faire 2 requêtes de prière. Alléluia. On va prier et demander à Dieu. Le mercredi, on va continuer avec les requêtes de prière. J'ai une dizaine ici, mais on va faire 2 requêtes. Tu vas prier avec énergie. Mon Dieu, mon Père, à partir de maintenant, après ces enseignements, que les preuves de l'habitation ou de l'incarnation divine commencent à se manifester pleinement dans ma vie. Les choses qui prouvent que Jésus est vraiment dans une vie. Les choses qui prouvent que Dieu s'est incarné dans une vie. Dans tous les domaines de ma vie. Que ces preuves commencent à se manifester. Est-ce que tu peux prier? Frappe les mains bien et commence à prier au nom de Dieu. C'est une grande requête de prière. Ta vie va sortir de l'ordinaire. Lorsque ces preuves vont commencer à se manifester. Que les preuves de l'incarnation de Dieu, les choses qui prouvent que Jésus habite dans un cœur, que Jésus habite dans une vie, que ces preuves commencent à se manifester, qu'elles se manifestent dans tous les domaines de ma vie. Mon frère, prie encore, insiste.
Implique-toi dans ta prière. Le surnaturel, les œuvres, la présence, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a. Prie, 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 prie encore ainsi. Je vais... Prie. Seigneur, manifeste en moi les preuves de ton habitation dans ma vie. Ainsi, Seigneur, manifeste en moi de façon évidente et régulière les preuves que tu habites en moi, que tu es en moi, dans chaque aspect de ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Seigneur, donne la preuve, manifeste cette preuve de ton habitation dans chaque aspect de ma vie. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, que les preuves de ton habitation en moi soient évidentes, 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 soient évidentes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte. Vous avez la soif de connaître Jésus et d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle. Rejoignez-nous dans l'une de nos réunions avec l'apôtre Paul Aguet à Cotonou, Porto Novo et environ pour expérimenter la puissance divine qui transformera votre vie. Programme de la semaine à Cotonou-Sekekodji, 2e rue à gauche après la voie de la pharmacie Adéchinon en allant à Maro Militaire. Mercredi 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance. Dimanche 8h30, 10h30, culte d'adoration et de louange. Téléphone 00 69 53 55 55. Facebook et YouTube, CIR Église. Venez et vous verrez. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donne. Manifeste, Seigneur, ta gloire